j'ai les transports en commun, j'ai le tramway qui est juste à côté de chez moi et qui va un peu partout sur Caen et tout ça, donc il n'y a pas de souci. J'ai le vélo et je m'étais dit que de toute façon j'achèterais peut-être soit un vélo électrique, soit une trottinette électrique. Après un vélo électrique, je me suis dit que c'était peut-être une mauvaise habitude, enfin c'était peut-être pas une bonne idée. Parce que c'est un coup à prendre les mauvaises habitudes. Surtout qu'à vélo, maintenant j'ai un très très bon rythme, j'ai un bon rendement. Donc j'ai préféré une trottinette, alors j'ai testé la trottinette de mon neveu pour voir si je tenais dessus quoi. Ça serait ridicule d'acheter un truc si j'ai... Et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Donc finalement j'ai acheté une trottinette. Alors mon frère m'a conseillé Xiaomi, il m'a dit ça c'est bon, et puis comment dire, d'ici quelques années tu pourras toujours trouver des batteries, des trucs comme ça au niveau des pièces, ça sera plus simple. Et moi je voulais surtout un truc électrique pour ne pas avoir à transpirer si j'ai besoin d'aller à un rendez-vous, à un repas de famille, un truc comme ça. Voilà, vous voyez, il y a les transports en commun pour certains et pour d'autres c'est un peu plus loin, il n'y a pas les transports en commun, donc je voulais une trottinette, mais je voulais une trottinette électrique qui fasse au moins pas mal de kilomètres, quoi. Plus que 20 kilomètres. Donc j'ai acheté un Xiaomi 4 parce que les modèles 3 ne se font plus. Donc j'ai été vers les modèles 4, Xiaomi Scooter 4, c'est ça. Et j'ai été vers un modèle qui va sur le papier, qui faisait 60 km, contrairement à 30 km par rapport au modèle classique normal comme celui de mon neveu, quoi. Voici à la paix aux dames avec ma petite trottinette. Alors évidemment je parle parce que j'ai envie de m'exprimer. Mais bon, quand l'environnement est trop bruyant, bah, je préfère réenregistrer un petit blabla tranquille au-dessus. Donc voilà, là je vous montre que je teste ma trottinette, ma nouvelle trottinette, et que je me balade un peu partout, je teste les graviers, tout ça, le bitume. Alors évidemment, ça fait mal aux pieds, mais de ouf au départ en tout cas. Après il faut avoir un peu plus de souplesse, être un peu plus détendu. Car au début c'est vrai que j'avais un peu de mal à trouver le bon équilibre dessus, contrairement au vélo où je suis très équilibré. Mais ça vient de plus en plus, c'est vrai que c'est pas mal. Donc là c'est la baie aux dames à Caen. La baie aux dames. La baie aux dames. On est toujours dans la baie aux dames côté on va dire musée. J'ai été qu'une fois là-dedans quand je travaillais pour une entreprise d'extincteurs. J'ai dû travailler un mois. Non, j'ai dû travailler 2 mois. Et j'avais fait tellement de choses, tellement d'endroits différents que j'ai découvert un peu Caen de l'intérieur, on va dire. Donc oui, c'était il y a longtemps. Ça c'est la baie. J'imagine que c'est la baie. Magnifique baie avec des magnifiques portes mauves. Une belle abbé. Une belle abbé. J'ai jamais été dedans par contre. Jamais été dans cette abbé. C'est une magnifique abbé. J'ai toujours peur de... Donc là on est dans le port de plaisance de Caen. Un port artificiel, c'est-à-dire qu'il a été creusé. Donc c'est l'Orne, oui. Oui c'est l'Orne, parce que j'ai du mal avec les rivières, je crois que c'est l'Orne. Donc ils ont creusé un canal. On a le canal de Caen. Et ils ont creusé un port et un canal. Et c'est l'Orne qui s'est déversé dedans. C'est pour ça que là, quand il y a eu beaucoup de pluie d'ailleurs,
il y a eu quasiment des rivières dans les rues de Caen. Là encore tout récemment, en septembre. Bah, le fameux canal de Caen. Le canal de Caen. Qui est relié à la mer via Ouistreham. Donc là, bah, je suis à Ouistreham. Avec la trottinette. Je me suis fait un gros plaisir, même si bah, le temps n'était pas vraiment idéal. Là, ah oui, là, il y avait beaucoup de vent. Donc là, c'était impossible de mettre le son, ça c'est sûr. Le vent était affolant, puis j'avais pas le micro, j'avais juste le iPad. Donc voilà, ça, le phare de loin, le phare de près. Voilà, ils ont mis des barrières un peu partout là, ils nous empêchent de passer. Je voulais aller à la pointe de l'autre côté, de l'autre côté là-bas. Mais apparemment, ils ont mis un bâtiment et des barrières. Je sais pas si on peut y aller en contournant. Mais je sais qu'on pouvait aller vraiment à la pointe là, à pied. Mais j'ai pas pu réussir. Là, on est vraiment à la plage de Ouistreham. Il pleut, des grosses gougoutes. Et j'ai vu qu'ils avaient changé finalement il y avait du béton. Je sais plus comment on appelle ça. Le nom m'échappe. Donc ils ont mis des dalles de bois, enfin des planches de bois. Ici, petit changement, enfin des planches, des... Oui, c'est des planches de bois. Là, c'était une autre journée où on voit qu'il fait beaucoup plus ensoleillé. J'ai cherché à rejoindre Merville-Franceville en trottinette, mais le seul chemin que je connaissais en vélo, c'était 2 km à un moment donné. 2 km de gravier, de petits gravillons et des gros graviers sur la fin avec limite des cailloux, des gros cailloux, terre et cailloux. Donc je sais à quel point c'est compliqué à trottinette et je voulais pas m'y risquer parce que la route est très très dangereuse malgré que je sois revenu au final par la route. Mais à un moment donné j'ai dit bah, je vais quand même tenter ces 2 km sur les graviers tout ça. Donc là je vous montre les 2 km, c'est une ligne droite de 2 km avec des gravillons, des graviers et beaucoup plus. Et je dois bien avouer que les 500 derniers mètres, ça a été l'enfer. Mais l'enfer, même à pied c'est pas possible parce que même à pied ça te remue les mains et tout ça. Donc il faut y aller, voilà. Et là c'est au bout. Me voilà au bout, après avoir bien souffert. Voilà, c'est un coin abandonné. Abandonné, mais les cyclistes connaissent quand même. S'arrêtent souvent là pour faire une petite pause. Là-bas je montre du doigt Ouistreham évidemment. Petite pause. Petite pause. Voilà, la dernière fois que j'aurais fait à trottinette ce truc là. Je l'ai fait pas mal de fois à vélo évidemment. Là, Merville, c'est par là. Et je sais pas ce que je dis. Là, je suis arrivé à Merville-Franceville, mais dans la douleur, parce que même après, en trottinette, c'est l'enfer. C'est l'enfer, rien n'est fait. T'es obligé de prendre la route. Et donc, bah, mettre ta vie en danger, parce que même si c'était fin août, et bah voilà, ça a été compliqué. You look worried. I'm not worried. It's the French who should be worried. Typically reserved for the servants. The space is small, but the view. Oh my god, I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge. You've got all of Paris at your feet. There is a wonderful cafe just down below. A friend of mine is the manager. Wow. So, ça va? It's good? Wait. Très good, très wonderful. Hey, how was the first day? Great. Okay, maybe a few things got lost in translation. I mean, it took them a minute to realize I was me and not Madeline, but I really feel like I could be a big asset here. Hey, look what I got. Thank God. You're gonna love Paris. I don't want to spend another day in the most romantic city in the world. Voici au réveil, enfin, presque au réveil.
déjà réveillé avant. Donc là je sais pas, je mets du blabla mais je pense que je vais peut-être laisser... Ah, ça c'est du café. Donc y a rien à dire. Je sniffe le café, je me shoot au café. Voilà, je vous fais profiter et là j'en fous partout par terre. Et je vous en fous plein la tronche en même temps. Plou, 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 plou. Je fais les bruitages à la cafetière. Plou, 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 plou. Ouais, système D. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien dans sa petite cuisine. Il manque un peu de place, mais bon. J'ai foutu le siège en osier ici en attendant. Mais bon, voilà. J'ai dû utiliser qu'une seule fois. Cette fois-ci. Voilà. Je vous montre à quel point il fait beau dehors. Là on était vraiment. Là c'est vraiment au lever du matin quand même. Enfin, venir. Voilà. Super. Ah, maintenant c'est des petites sessions au vélo. Donc là j'étais parti à Ikea juste acheter je ne sais plus quoi d'ailleurs. Ah c'est une couette. Voilà une couette d'hiver. Une nouvelle couette d'hiver. Et un tapis pour ma trottinette électrique parce qu'elle flingue mon parquet. Donc j'ai acheté un tapis long de cuisine. Et finalement je suis reparti avec une poubelle. Et j'étais vraiment la vache. Ça a été très compliqué de revenir parce que mon sac à dos je l'ai mis sur le devant. Pas le choix. Et ça remuait quand même pas mal. Mais bon, ça l'a fait quand même, ça l'a fait. J'ai survécu. C'est ça ma nouvelle vie d'aventurier. Sans voiture, je ne suis plus du tout esclave de la voiture et ça fait du bien. Ça, c'est un petit chemin qui va rejoindre le canal de Caen et la voie verte. Avec un beau petit soleil. Un beau et magnifique petit soleil. Ça c'est le chemin vert et le canal. Enfin le chemin vert, la voie verte. Faut pas que je confonde parce que à Caen il y a un chemin vert. C'est pas pareil. La voie verte et le canal de Caen. Je vous laisse profiter un petit peu. Je pense que le son pas trop. Il y a des réunions de mouettes. Il y a plein de mouettes là-bas. Donc là, c'était un autre jour à la baie aux dames. D'ailleurs, le temps était vraiment ripou, de chez ripou. Et là, j'étais à vélo par contre. Je faisais des tests en fait. Je testais mon iPad. J'avais peut-être pas encore acheté une coque spéciale où je peux glisser ma main derrière et finalement tendre mon bras avec l'iPad bien stabilisé. Il y a des petits canards, plein de petits canards. Je fais les bruitages que je suis pas sûr que la vidéo soit entendable parce que évidemment le vent, tout ça. Ah. Il y avait des gens aussi qui font je sais même pas comment ça s'appelle, je me rappelle même. Qui s'amusent. Des gens qui s'amusent. Là, il fait gris, c'est pas terrible quand il fait gris comme ça. Même faire du vélo, c'est déprimant, je trouve. Voilà, toujours le canal, très calme. Très très calme, on a eu là 2 semaines de ciel gris quand le soleil était revenu. Waouh, ça a été libérateur, je trouve. Ça c'est mon vélo. C'est pas un foudre de guerre, mais il fait le taf et après de toute façon, une fois que c'est bien réglé, les pneus bien gonflés,
machin, des trucs comme ça, et mais aussi il y a une sorte de casse. Et là c'était la casse, le côté casse on va dire, où il charge des déchets métalliques et autres. Donc là il y a des poussières d'amiante. Là faut s'en méfier parce que des fois avec le vent ça ramène plein de poussière dans la tronche. La poussière toxique. Et quand c'est du blé, tout ça, parce que alors je crois que c'est du blé. J'avais pris une photo, ça faisait une sorte de brume, le blé, c'était incroyable. Et bah tout est toxique, de toute façon toutes les poussières sont toxiques. Toutes les mini particules de poussière, de blé, de métal et tout ça, bah ça s'introduit dans les poumons et c'est toxique. C'est cancérigène, toutes les particules, quelles qu'elles soient. Il faut faire très attention quand tu viens et tu fais du vélo et que tu passes à côté et que le vent te ramène toutes les particules dans la tronche. C'est très très problématique, il faut vraiment faire attention de ne pas respirer, de retenir sa respiration pendant ce moment, pendant ce passage. Bon là ça va, il n'y a pas de vent qui ramène tout ça, de toute façon ça se sent à l'odeur. Tout se sent à l'odeur, il n'y a pas de surprise. Ça c'est le Pegasus Bridge. Pegasus Bridge. Et ça c'est le petit café Pegasus Bridge Café, qui est très connu pour ceux qui sont calés en Seconde Guerre mondiale. Je crois que le film Un pont trop loin, peut-être pas, c'est peut-être pas le Pegasus Bridge. Je ne sais plus. Je crois qu'il y a eu un film dessus, je crois que c'est Un pont trop loin, mais comme je l'ai pas vu, je peux pas vous dire. Donc là c'est un bateau. Les bateaux qui servent à tirer et à diriger les énormes... des fois tu as des bateaux qui sont énormissimes, tu te demandes comment ils font pour ne pas couler là. C'est limite des Titanic quoi, c'est incroyable. C'est des bateaux comment dire, il y a des cars ferry mais c'est des trucs beaucoup plus gros que les cars ferry, c'est des trucs comme on voit des fois à côté à Venise, ils se plaignent de ça, tu vois, ils se rapprochent trop près, c'est des énormes bateaux. Je sais pas ce qu'ils foutaient là quoi. Donc là j'avais chaud à la tronche, j'étais rouge. Et ça c'est la paix aux hommes, c'est la mairie de Caen. La mairie de Caen. Là c'est le tribunal. Voilà, j'ai pas pu prendre mon temps parce qu'il y a un mec qui me poussait au cul à vélo. Ils sont tous pressés, magnifique Porsche. Ils étaient tous pressés là, ils sont tous pressés. J'aime pas qu'on presse le cul, mais là. Ça c'est une partie. C'est une rue de Caen. Donc ça, à trottinette, ça doit être mortel. Je l'ai pas fait à trottinette celle-là encore, mais ça va être insupportable. Les pavés là, comme ça. Alors qu'à vélo, c'est tranquille. Ça, c'était le dimanche du deuxième tour des élections législatives après la dissolution oui, de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Mon frère et ma belle-sœur, un de mes frères et une de mes belles-sœurs étaient partis en vacances. Et j'ai été voté à la place de ma belle-sœur. Et il fallait que je fasse 24 km dans les terres, rejoindre rejoindre la ville de mon frère. Donc j'ai pris la voie verte qui passe à côté de la forêt de Grimbaud, tout ça. Et voilà. Je me suis arrêté à 2-3 endroits. Bon, le soleil n'était pas trop au rendez-vous. Et c'est vrai que de sortir de la voie verte pour rejoindre la ville de mon frère, voilà, là, ça a été compliqué. Ah, ça a été compliqué. J'ai fait des allers-retours pour rejoindre. J'ai rallongé. Et en repartant, j'ai voulu prendre ailleurs, essayer autre chose et je me suis perdu quand même. Mais là, il n'y a pas de panneau. La voie verte n'a aucun panneau. Tu sais même pas c'est quelle ville. Et là, il y a un gars qui fonce à côté de moi. Ça, c'est les cyclistes en vélo de course. Alors, je veux dire, ils en ont rien à foutre. Ils te foncent dans la tronche à 5, 6, 7. J'appelle pas
commencent à faire du vélo. Ils s'entraînent pour je sais pas quoi. Enfin, j'espère qu'ils s'entraînent pour faire des vraies courses. Parce que sinon, voilà quoi. Donc là, me voilà, je me filme, hein, histoire de montrer que c'est bien moi. C'est bien moi qui étais ce jour-là, à ce moment-là, en train de tenir la caméra. Voilà, je montre. Alors c'est. Donc là, c'est un barrage. Un petit barrage. Avec des gens en canoë. Des gens en canoë. Donc là, évidemment, j'ai pas pu mettre le son parce que ça fait un barouf du tonnerre. C'est un barouf immense. Voilà, tu peux faire des petites balades à canoë, tu vois. Petite balade le long de l'Orne. Oui, je pense que c'est l'Orne. Le long de l'Orne. Le long de l'Orne. Des petites balades. Des petites balades en canoë. Des petites balades. Là, j'ai des voisins qui sifflotent pour bien m'énerver. Voilà les panneaux qu'on trouve. Donc quand évidemment j'en viens, capitale. Et le reste, bah c'est. T'as que des vélos et des numéros dessus. La belle affaire. Donc là, retour beaucoup plus tard en fait. Beaucoup plus tard. J'avais acheté ce qu'il fallait pour tenir mon iPad d'une main. Donc là, évidemment, c'est le canal qui rejoint le port de Plaisance de Caen. Je suis dans cette partie, partie de Caen. Donc ça, c'est un chemin que j'ai fait énormément de fois à vélo. Que je rejoins Caen par ici ou je passe par la baie aux Dames. Soit je rejoins en longeant la voie verte. Donc je descends sur la voie verte et je rejoins Caen. Soit je passe par la baie aux Dames. Donc je remonte vers Hérouville-Saint-Clair, je passe par la Pierrezet et je descends vers la baie aux Dames et après je descends vers le centre, le port de Plaisance. Et après je vais là où j'ai besoin d'aller. Donc là je suis un peu plus loin, je suis dans une petite voie verte cachée qui rejoint Mondeville. Enfin je suis à Mondeville et qui rejoint le centre commercial Mondeville 2. Je ne connaissais pas cette. J'avais tendance à passer par un autre passage, quasiment de l'autre côté où je faisais un grand tour. Mais ce passage est vraiment très bien, il passe sur un petit pont au-dessus du périphérique. Et là, évidemment, Léon. J'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais peut-être filmer ça. Léon, des moules, mais pas que. On va savoir pourquoi ça m'avait fait rire quand j'ai vu ça. Des moules n'est pas que. Toujours meilleur pour demain assurer la gouvernance de la France. Donc oui, c'est fait, on va bosser dessus dès la rentrée. On se voit le 14 et le 15 septembre à Paris pour peaufiner tout ça avec tous les parlementaires. Et on fera pas deux fois l'erreur. Vous voulez que je donne avec vous voulez que je vous envoie un spécialiste de la Change tortue is your knee, right? And you twist it. You twist that back That back and then there. And then you. Right, okay. like that. Yeah. See? So you hold this, Uh-huh. pull it down. That's it, done. Oh. Show me again. Seriously? Just not the last time, I swear. And so we repurpose sheep manure into fertilizer. It's all part of keeping Waratah green. Okay. The eco-friendly aspect of this farm got a lot less appealing. Yeah. So shovel that into the spreader. We're gonna need 20 loads today. Oh, yeah. Mm-hmm.
disaster after. Oh, kangaroo! A baby kangaroo! Oh, baby kangaroo! Juvenile. See, I bet its mum is the one who made this hole in the fence. They're everywhere. Okay, can I not just enjoy this one stereotypical Aussie moment? Are you serious? That is your lock screen. Excuse me, sir. This is a private photo of me and my best friend. Uh, Oh. Oh. Now I just need to see a koala. You promised. I didn't know such thing. Yes, I did. I remember the other day. Wow. Australia. Showing off again. Donc voici une petite session de rasage de barbe. Alors je m'étais dit pendant longtemps, parce que j'ai longtemps hésité entre garder ma barbe à 4, à 5 ou à 6 au niveau du sabot. Donc à 6 on est plus dans du 9 mm de barbe, à 5 c'est du 7 mm de barbe et à 4 c'est du 5,5 mm de barbe. Sur ma chaîne généralement j'étais à 4. Vous savez qu'à un moment où je suis à 4, des fois je laisse pousser. Et là là je commence à raser un petit peu. J'ai pas encore rasé avec le sabot. Mais là je suis à plus de 6. Donc je dois être à peut-être 10 mm de barbe. 1 cm de barbe. Et là je vais raser d'abord au sabot 6, donc à 9 mm. Donc je fais d'abord, je remonte comme ça jusqu'au haut des oreilles, tchac tchac tchac. Après je vais remettre mes lunettes pour voir quelque chose. Et j'essaie de m'appliquer, de repasser encore pour bien raser tout cela. Et j'essaie de pas faire trop de grimaces pour la caméra, mais je peux t'assurer que bon là j'ai coupé pas mal de parties, mais pour que ce soit plus rapide. Mais je fais de belles grimaces. Genre talking to me, you talking to me. Donc là je suis à 6. Voilà, admirer, tac tac. À la fin je vais faire une compa des trois, côte à côte. Donc voilà, 6 j'aime beaucoup. Bah, dis-moi en commentaire ce que tu préfères. Ça va m'aider parce que là je suis toujours pas vraiment... franchement, j'ai toujours beaucoup de mal à savoir. Dis-moi en commentaire si tu me préfères à 6, à 4 ou à 5. Donc là, c'est parti pour le 5, c'est-à-dire on passe de 9 mm à 7 mm. Donc j'ai d'abord fait les tempes. Enfin les tempes. Les côtés, je suis remonté jusqu'au dessus des oreilles. Voilà. Quel geste, je m'applique. On sent une certaine maîtrise. Un petit brossage pour bien vérifier. Là, je vois que je suis pas forcément super bien coupé d'un côté, mais de toute façon, voilà, ça c'est 5. Et de toute façon, je vais continuer à dégrossir, donc bon, c'est rien de s'acharner sur les 2 premières étapes. Voilà, magnifique séducteur. Bon, ça permettra surtout à la fin de bien comparer les trois barbes. Les trois barbes. Donc on recommence. Et là cette fois-ci c'est à 4. Alors peut-être que sur la caméra, en vidéo ça se voit pas tant que ça. Mais c'est vrai que ça rajoute un peu de mâchoire et de menton d'avoir plus de quelques millimètres en plus, voire 1 cm, c'est vrai que ça rajoute quand même
Ça prolonge un petit peu le visage, c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être pas si mal. Donc voilà, là je vais peut-être laisser repousser à 6 pour l'instant, je vais voir 5 ou 6. Mais ça fait propre, à 4 ça fait propre, ça fait un petit côté mal rasé, barbe mal rasée. Et ça fait peut-être, c'est un côté peut-être plus jeune, parce que la barbe un peu plus longue, c'est vrai que ça fait peut-être trop... ça vieillit. Ça vieillit un peu, alors il faudrait peut-être que je teindre finalement ma barbe, mais bon, si je commence à teindre ma barbe ou mes cheveux, bon, je suis pas sûr que... faudrait que je fasse ça par un professionnel et pas tout seul, ça c'est sûr. Mais bon, bon, c'est pas ma priorité. De toute façon, ça fait très très longtemps que j'ai déjà des poils blancs. Début de trentaine, j'avais déjà des poils blancs et des cheveux blancs. Donc voilà les trois. Voilà les trois. Donc là, c'est vrai que même avec les trois côte à côte, et ben j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence. Quoique. Mais en vrai, c'est vrai que j'aime bien 6. J'aime bien 5. Je pense que de toute façon, je vais rester à 5 en attendant. Je vais voir déjà vos avis, mais je vais rester à 5. Je pense que 5 c'est un bon compromis, mais j'aime beaucoup 6. J'aime beaucoup cette petite rallonge de mâchoire. Je la trouve beaucoup plus harmonieuse. Mais bon, vous me direz ça. Donc il est 8h du mat là, un dimanche. Et là on sent bien que l'été se termine. Il peut y avoir encore quelques grosses journées de chaleur, mais là ça fait déjà une bonne semaine où il pleut, où il fait un temps vraiment pourri. Et bon, c'est déprimant là ce mois de septembre. Déjà septembre en soi c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'appréhension, de difficulté pour beaucoup de monde. Et bon, c'est dommage que le temps soit pas au rendez-vous. Parce qu'il y a des septembre qui sont très ensoleillés, où il fait même parfois beaucoup plus chaud que fin août. Là je vais te présenter des petites vidéos que j'avais enregistrées en juin. Je devais faire en juin et début juillet. Vraiment tout début juillet. Les premiers jours de juillet, j'avais fait enregistrer quelques petites vidéos comme ça pour tester mon iPad. J'étais parti en vadrouille à Romanche avec ma mère qui voulait aller voir des silhouettes en métal de tous les soldats qui sont décédés le jour du débarquement à Vers-sur-Mer. Alors j'ai plus le nombre exact de silhouettes, je le mettrai en rajout et voilà. Et après on est parti à Romanche, faire une petite balade, un petit resto, tout ça. Et on est repassé dans notre lotissement, voir la maison de notre enfance, enfin de mon enfance en tout cas, savoir ce qu'elle était devenue. Elle était un peu... elle n'a pas été entretenue extérieurement apparemment. J'allais me faire un petit café.
façon de voir mon appartement quasiment en général. Enfin, peut-être pas la salle de bain, les toilettes, mais bon, c'est pas très important quand même. Là, vous avez mon magnifique Bob qui me soulage quand même plutôt pas mal niveau vaisselle, quoi. Et je sais pas comment je vais faire un café à une main, prendre la caméra et prendre la caméra comme ça et le micro là à 8h du matin un dimanche. J'ai l'impression d'avoir rien à dire, mais vraiment rien à dire. C'était juste histoire de faire une petite vidéo de transition pour vous lancer le petit mix de juin. Voilà, c'est du recyclage. On va dire que tout se recycle, hein, même les vidéos, les petites sessions de vidéos. Ça vous fera un petit voyage Normandie, un petit retour en arrière. Voilà, un joli petit retour en arrière et j'espère que vous allez apprécier tout ça. Et je vais me prendre un café, manger un petit quelque chose. Et puis je ne sais plus. Et puis je vais peut-être pas trop me fouler aujourd'hui. Vu le temps qu'il fait dehors, je vais pas sortir. Donc je vais rester tranquillou chez moi et pas me prendre la tête. Peut-être me regarder un ou deux films. Travailler un petit peu aussi sur ma chaîne. Peut-être faire quelques vidéos. Donc nous voici dans le lotissement de mon enfance, où j'ai passé presque 20 ans, sauf 3 années, à Rion, en Auvergne. Donc ça, c'est un coin où on était allongé là, et on passait des nuits allongés sur la route, il y avait quasiment personne qui passait. La maison avec les tuiles dégueulasses, rouges, bordeaux rouge on va dire, c'est la maison de mon enfance. Alors on voit que ça a vachement terni, c'est-à-dire qu'ils ont jamais repeint ni les barrières, les tuiles, ils ont jamais nettoyé apparemment. Donc bon, c'est un peu abandonné. Là, on repart vers la plage à 250 mètres. La maison était à 250 mètres de la plage à peu près environ. Et un petit camping. Et puis on était parti à la ville voisine Vers-sur-Mer, au mémorial britannique. Donc c'est un mémorial qui est assez récent, je pense qu'il a dû ouvrir peut-être en 2024, 2023, enfin vraiment il est tellement propre, tellement récent, que je pense qu'il a dû ouvrir en 2024, j'avais dû regarder, mais je ne sais plus, je vais pas m'avancer. Donc c'est un mémorial vraiment ouvert, hein. J'ai pas vu de structure fermée, où on peut se balader, profiter de la vue. Et pendant quelques mois ils avaient installé des silhouettes. Donc là il y a 25 000 Britanniques qui ont débarqué le 6 juin 1944. Mais parmi ces 25 000 Britanniques, 1400, ouais c'est ça, 1475, si je dis pas de bêtises, soldats sont décédés, dont 2 femmes, 2 infirmières qui étaient sur les bateaux, sur un bateau, et bon, elles sont fait, voilà, ils sont, évidemment quand tu vois la vue ici, bon là ouais, tu vois c'est assez ouvert quoi, et c'est vraiment, sur les pylônes il y a tous les noms de ceux qui sont décédés. Et là quand on voit la vue, et ben les Allemands avaient vraiment une position idéale pour pouvoir mitrailler, donc ils pouvaient mitrailler tout le monde, mitrailler sur les bateaux, tout ça. Donc il y a eu 1475 morts ce jour-là, c'est énormissime. Ils ont installé 1475 silhouettes métalliques pour rendre hommage à tous les soldats qui sont décédés ce jour-là, le 6 juin 1944. Ils se sont fait mitrailler par les Allemands, par les nazis. Il y a aussi les 2 infirmières qu'on va voir plus tard. Donc il y a des petits panneaux, il y a des coquelicots, des poppies en anglais, poppies.
à chaque soldat britannique décédé lors du débarquement. C'est le symbole, les poppies, de tous ces soldats qui sont tombés. Donc oui, c'est très très propre, hein, les allées, tout ça, franchement, c'était clean de chez clean. Non pas que les autres mémorials ne sont pas clean, ils sont sûrement nettoyés, ils ont sûrement été parfaitement nettoyés et rénovés avant ce 80e anniversaire, où ils ont tout fermé, où Macron a tout fermé, où même les gens qui vivaient proches ne pouvaient aller voir les célébrations et tout ça le jour même. Bon bah c'est toujours plus ou moins comme ça, mais bon, c'est un peu rageant quand même, je trouve. Donc là, il y a une statue, on voit 3 soldats avancer, faire face et faire front aux Allemands. Bon, après 25 000 soldats, ils ont quand même réussi à... ça devait être très impressionnant de voir 25 000 soldats, mais de toute façon, le débarquement, ça a été sur toute la côte là. Donc c'était des milliers de bateaux et tout autant de soldats qu'on voit que rien que pour la commune de Vers-sur-Mer, il y a eu 25 000 soldats britanniques qui ont débarqué là. Ça devait être très impressionnant quand même. Donc là on a les pylônes avec tous les noms des soldats. Alors je crois qu'il n'y a que les soldats décédés, mais peut-être que je me trompe, il y a peut-être tous les soldats, les 25 000. À voir, à vérifier, je ne sais pas. Ce mémorial britannique, évidemment, c'est pour les Britanniques, pour qu'ils puissent venir se recueillir ici. C'est fait pour. Et les silhouettes, les 1475 silhouettes, par contre, elles ont été installées que quelques mois, je crois, oui. Et elles vont être retirées fin août, donc elles ont été retirées. Au moment où j'enregistre l'audio, ça a été retiré. Ils auraient pu très bien les laisser, mais on imagine bien que ça rouille, parce que bon, pour avoir vécu 20 ans au bord des plages comme ça, je peux t'assurer que les voitures, ça rouille. Les pas de caisse et tout ça, ça rouille dur, avec le vent salé. Parce que le vent ramène du sel, transporte du sel, on va dire, et fait rouiller tout ce qui est métallique en fait. Donc oui, les silhouettes auraient fini par rouiller, ça aurait été dommage. Là on voit les 2 femmes, les 2 infirmières qui ont été abattues alors qu'elles étaient dans un navire. Donc ça devait mitrailler de loin, il devait y avoir des grosses mitrailleuses et tout là. Ils devaient se positionner là. De toute façon, quand tu vois la vue qu'ils avaient, ils avaient un sacré avantage, les Allemands. Voilà, tous les petits-enfants et les arrière-petits-enfants peuvent venir au moins là, ont pu venir se recueillir devant ces silhouettes. Oui, c'est vrai que c'est dommage, mais bon, je pense que ces silhouettes referont surface sûrement chaque année, à chaque 6 juin pendant quelques mois. Enfin, à chaque 6 juin vont faire leur apparition et vont peut-être perdurer quelques mois pour les commémorations. Ou peut-être revenir à un nouvel anniversaire plus tard, mais ça serait quand même dommage. Là on voit les coquelicots, les poppies en laine. Des petites poppies en laine. Donc il y avait beaucoup de vent, ce qui est un peu normal. Omaha Beach. Là on voit les noms, tous les noms des soldats. Vu tous les pylônes qu'il y a, je me demande s'il n'y a pas aussi les soldats qui ont survécu et qui ont vaincu les Allemands ici. Alors là on est à Arromanches.
plage à Romanche. Il y a une plage quand la marée est basse, mais bon, c'est pas vraiment à Romanche un endroit pour aller se poser à la plage et aller se baigner. C'est pas l'endroit idéal en tout cas. Donc là ils ont mis des palmiers, on va savoir pourquoi. Des palmiers ça fait très sud, on se croirait dans le sud mais bon. Je pense que le climat normand est là pour nous rappeler qu'on est bien dans le nord. Pourquoi des palmiers? Je sais pas si. Bon, ils ont l'air de survivre, ces palmiers. Enfin, oui, c'est des palmiers. Ça se trouve, c'est même pas des palmiers. Je dis des palmiers, mais ça ressemble à des arbres du sud, on va dire. Le mec est vachement doué en botanique. Ouais, il n'y a pas vraiment de plage à Romanche. C'est vraiment un peu plus loin, il y a des galets éventuellement. On peut aller se poser sur des galets, mais pour les galets je connais. À Grès-sur-Mer, il y avait aussi des zones à galets qui sont enlevées depuis. Je peux dire que bronzer sur des galets, ça fait un peu mal au dos. Et pas qu'au dos. Et quand tu te retournais pour faire bronzer le dos, je peux t'assurer que ça faisait mal. Donc là, il y a plein de bâtiments, mais il y a plein de logements de bâtiments. Tu te demandes qui vit là-dedans. Mais pour avoir circulé pas mal de fois ici l'hiver et tout ça, tous ces bâtiments, la plupart c'est des trucs abandonnés. Enfin abandonnés au moins l'hiver. Ça appartient à je ne sais qui. Sûrement des gens qui ont acheté ça en résidence secondaire. Mais qui, voilà, ils viennent peut-être une fois tous les 2-3 ans. Je sais qu'il y en a qui se plaignaient en disant que certaines personnes fortunées ont acheté des belles résidences, ont acheté des belles résidences il y a longtemps, mais ont tendance à les abandonner un peu et les laisser à la mérule et tout ça, c'est un champignon. Donc bon, c'est compliqué. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de leur héritage, ces gens-là. Mais c'est quand même dommage de voir plein de beaux logements comme ça, abandonnés tout l'hiver, tu vois. C'est dommage. Donc là, on va remonter un petit peu sur la colline d'Aromanche. Donc là, on a des logements qui sont là, pour la plupart, habités toute l'année. Voilà. C'est vraiment tous les beaux logements qui sont face à la mer, qui sont malheureusement laissés à l'abandon toute l'année, voire plusieurs années. Périopaque. Périopaque. Donc là on a une belle petite vue. Une belle petite vue d'Armanche. On avait été dans un petit resto. Le gars, il était assez désagréable quand on est arrivé là-dedans. Nous, on voulait aller au soleil. Il dit non, là, placez-vous là, vous allez voir le soleil, il va arriver. On a commencé à se placer, ma mère avait froid. Donc on s'est relevé. L'autre il dit mais vous inquiétez pas, vous allez voir trop chaud là-bas, machin, tout ça. Mais je dis moi je connais la Normandie, tu sais. Mais nous aussi on connaît la Normandie, on est normand. Donc on sait très bien, et quand on a du soleil qui est là, on veut en profiter quoi, tu vois. On a été au soleil, on a eu chaud, mais
manger ailleurs. Mais bon, il faut pas se laisser faire, mais il y a des personnalités comme ça qui écrasent un peu les autres et mais bon, on s'est pas laissé faire. Mais bon, c'est des personnalités qui sont très agressives, ça. Soi-disant sous couvert de on est dynamique, machin, tout ça. Bah, sous couvert de dynamisme, ils ont une forme d'agressivité qui est très désagréable. Ces gens-là, ils sont pas faciles à je sais pas, ça pèse, je trouve. Quand tu rencontres des gens comme ça te pèse, ils sont très désagréables à vivre, ces gens-là. Donc là, on est en haut de la colline, alors là, ma mère qui commençait à galoper, mais j'ai dit, hey, moi j'avais déjà fait, pas elle. Et je lui ai dit, fais attention, tu vas voir, tu vas vite te fatiguer. Et bah, elle a vite calé. Hein. Et même après, moi, chez moi, j'avais eu mal au mollet alors que je fais beaucoup de vélo et tout ça. Et la première fois que je l'avais fait, cette colline-là, j'avais eu aussi très très mal au mollet en rentrant chez moi. Ou le lendemain, tu vois. Parce que je veux dire, c'est tellement raide que ça te tire sur les mollets. Hein. Donc ma mère a calé, là, je suis même pas sûr qu'elle ait réussi à me suivre jusqu'au bout. Elle a dû arrêter à un moment donné. Elle fait beaucoup de marches. Elle est en retraite et elle fait beaucoup de marches, mais bon. Moi, comme je dis, je fais beaucoup de vélo et les mollets ils ont bien morflé. J'étais même assez surpris aujourd'hui d'avoir eu mal au mollet le lendemain, de fou quoi. Donc voilà. Donc là on a des petits vendeurs de souvenirs. Souvenirs orange, salle des fêtes. Alors oui, c'est très très bien entretenu. Moi cette partie là est très très bien entretenue. De toute façon, avec l'arrivée avec le 80e anniversaire, c'était normal. Donc là, sur le retour, il y a une nouvelle usine à gâteaux. Ouais, c'est ça, une usine à madeleine à gâteaux. À une biscuiterie, c'est ça, une biscuiterie. Et elle voulait qu'on y aille, donc on a pris des biscuits comme ça. Fallait piocher dedans, machin, tout ça, donc on a pris. Mais bon, ils étaient à moitié secs. Hein. La plupart, c'était à moitié secs. Donc, voilà, là, ces biscuits-là, la plupart, ils étaient trop secs. Ils sont restés trop comme ça, à l'air libre. Trop longtemps pour certains. Donc c'était pas... Il y en a qui étaient bons, puis il y en a d'autres, voilà quoi. Donc logiquement, tous ces biscuits-là, les gâteaux, les machins, les madeleines, ils sont fabriqués là. Et ma mère était retournée et avait pris des madeleines qui étaient toutes chaudes, qui venaient toutes juste d'être faites en fait. Elle les a fait goûter, et c'est vrai que elles étaient pas mauvaises quoi. Donc il y a encore du monde dans cette mi-septembre. Le soleil est encore au rendez-vous, mais les températures ont vachement baissé en fait. Là je vais essayer de rejoindre la mer, tranquillou, sans me prendre la tête. Le Tascam 40 a l'air de bien supporter le vent. Parce que là il y a beaucoup de vent. Je sais que le Tascam 5, impossible d'enregistrer. Même avec une bonnette comme ça. Donc là les gens me regardent bizarrement, mais je m'en fiche quoi. Il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'étrangers. Bon, il y a encore beaucoup d'affiches par rapport aux commémorations. Il y a encore, on va dire, les stigmates des commémorations. Et depuis quelques années avec Ouistreham, ils ont mis des barrières partout. Partout. Ils ont tout cloisonné. Comme il y a beaucoup de migrants aujourd'hui, bah, ils n'ont pas envie qu'ils se jettent à la mer pour aller rejoindre les bateaux à la nage. Ce qui, ma foi, est totalement ridicule. Parce que les bateaux vont beaucoup trop vite. Alors là,
dire de marcher dans le sable, c'est quand même mieux. Ah, il y a beaucoup de vent, mais franchement, le Tascam, je trouve qu'il assure. Je trouve qu'il gère vachement bien. Au moins à l'écoute, il gère bien. Ouais, il y a des barrières partout. Bon là, il y avait la fameuse roue, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais à un moment donné, je voulais rejoindre de l'autre côté, du côté du phare. Du côté du phare, il y a un endroit où on peut rejoindre le pic, là-bas, une sorte de pic, une sorte de jetée. On pouvait y aller à pied et aller jusqu'au bout. Bah, apparemment, ils ont mis des barrières partout. Ils ont mis une sorte de bâtiment. Bon, par contre, mon Tascam gère bien le vent, mais il gère mal les gens qui parlent très très fort à côté. Mais il est vraiment bien en fait. La vache, là où le 5 il est vraiment pas terrible pour l'avoir essayé comme ça. J'ai un peu mal au bras, je le pose un peu pour l'instant. Donc voilà, ça c'est la vidéo de fin de vlog. Je voulais faire un délire, mais je me le garde justement pour le début du prochain vlog. Parce que ça sera un thème différent là. Là, le thème de ce vlog, c'est un peu une petite balade en Normandie parce qu'il y a du recyclage de vieilles vidéos de juin, enfin de vieilles vidéos, des vidéos de juin parce que je voulais faire une balade en Normandie. Et puis finalement, bon, c'était des vidéos tests où j'ai juste enregistré de l'image avec mon iPad. Et mon iPad gère vachement bien la stabilité, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je sais que ma chaîne, là, on est 1700, plus de 1700 sur ma chaîne. 1700 abonnés avec moi. Et c'est vrai que, contrairement à d'autres chaînes, c'est vraiment une petite évolution. Mais bon. Waouh. Là, ça commence à... Dès qu'on se rapproche de l'eau, ça devient compliqué. Pour l'instant, je gère le vent, mais ça sature un peu quand même. Mais là, il souffle dur, vache. Ah, c'est le vent de Normandie, ça. Donc c'est vrai que certains ont peur que j'abandonne, c'est vrai que ça me trotte. Mais d'une certaine manière, ma chaîne... c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi finalement pouvoir parler de mes passions, parler de moi, parler de beaucoup de choses en fait. C'est assez égocentrique, mais c'est une sorte d'exutoire. Et c'est un bon exutoire. J'ai quand même l'impression d'avoir progressé personnellement, mentalement, réellement avec cette chaîne-là. Ça m'a fait un bien incroyable. Là où j'étais rien ni personne, je m'emmerdais totalement dans ma vie. Ma vie c'était vraiment catastrophe. Et bah je peux pas lâcher ça. Je vais pas la lâcher. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il va falloir que je retourne finalement d'une certaine manière au taf. Voilà, on va dire que l'administration me pousse au cul là pour France Travail me pousse au cul pour que je retourne au taf, au boulot. Parce que là j'ai pas vraiment gagné ma vie. C'est vrai que j'ai pris mon temps. Et donc je vais voir. J'ai mis quelques pubs sur certaines vidéos, des vidéos un peu particulières, comme les jeux vidéo ou les tirages de cartes, lecture de manga et tout ça avec un visuel. Après, je vais repasser des concours début d'année prochaine. Voilà, ça m'est sorti comme ça. Quand j'ai discuté avec ces gens-là qui mettent une pression énorme alors que bon, ils pourraient me laisser tranquille. Je veux dire,
ça prendra du temps. Moi j'ai pas envie qu'on me pousse au cul tout ça. Donc c'est vrai que j'étais un peu obligé finalement de rentrer là. Dès le 1er novembre, je vais reprendre les concours d'aide-soignants. Juste parce que ça a chanté dans leurs petites oreilles. Et là ils m'ont dit ah ouais d'accord. Donc je leur ai dit bah laissez-moi 2 mois si je gagne pas. Voilà, si je gagne pas un peu d'argent d'ici 2 mois, bon je repasserai les concours. Mais c'est vrai que ça me fait envie quand même de retourner un peu dans cela. Des concours que j'avais déjà passés, que j'avais déjà réussi. Mais évidemment il faut être dans le top 20, le top 30 pour pouvoir être pris finalement. Donc c'est compliqué. Après j'ai besoin aussi de rentrer dans un système où je vois du monde. Donc c'est vrai que ça peut quand même faire du bien aussi. Parce que si j'étais totalement indépendant dans du, je sais pas, graphisme ou youtubeur, je resterais assez isolé chez moi tout seul. Comme je vois certains youtubeurs ou youtubeuses qui sont, je trouve, assez isolés. Donc oui, j'aurais pu faire des activités, rencontrer des amis, du machin comme certains, tout ça. Pas de souci. Mais c'est vrai que y a rien de mieux que d'être confronté finalement à la vie, à la sociabilisation, à aller faire des concours, tenter de nouvelles aventures. Et être soignant, alors je crois que je me rappelle plus, je crois que c'est une formation de 3 ans. Infirmier, je peux pas faire infirmier parce que je n'ai pas le bac. Voilà, j'ai arrêté les études à 16 ans et j'ai fait des apprentissages, des trucs comme ça. Donc j'ai passé des CAP et tout ça, mais je n'ai jamais été jusqu'au bac. Pas parce que j'avais pas les capacités, parce que j'en ai clairement les capacités. Moi le concours des soignants, l'écrit c'est facile quoi. Franchement c'est très facile pour moi. Mais infirmier ça me convient moins parce que je suis phobique des veines en fait. Je sais pas si ça a un nom, mais j'ai la phobie des veines. J'ai pas la phobie des piqûres, mais j'ai la phobie des veines, c'est-à-dire que le dentiste qui me fait une piqûre dans la gencive, ça va pas me déranger en fait. Je vais sentir une petite gêne et ça va pas me déranger. Mais une prise de sang, un truc comme ça, pour moi c'est très compliqué. Donc je détourne le regard, mais j'ai la phobie des veines, ouais, c'est bizarre. Et ma nièce aussi a la phobie des veines. Et elle est justement en formation infirmière. Mais elle veut faire autre chose, elle veut partir sur de la radiologie, tout ça. Et elle avait aussi cette phobie-là, phobie des veines. Et elle a été hypnotisée par un hypnotiseur. Et finalement, elle a réussi à guérir de cette phobie-là. Mais bon, si je fais aide-soignant, le concours et la formation, c'est pas pour en faire une carrière, tu vois. C'est pas pour en faire un objectif de vie. C'est juste pour vivre une aventure, une expérience. Et puis qu'on me lâche les burnes parce que j'aime pas trop qu'on me pousse au cul. Ces gens qui me poussent au cul, là, je garde mon sang-froid, mais c'est vrai que des fois j'ai envie de les envoyer chier proprement. Et leur dire que ça peut te foutre, de toute façon, occupe-toi des criminels, des trafiquants de drogue. Parce qu'il y a plein de petits trafiquants de drogue à côté de chez moi. Je suis pas sûr qu'ils viennent les emmerder, ceux-là. Pourtant, et tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est des trafiquants de drogue. La police, les gars du ménage, les voisins et le pôle emploi France Travail, tout le monde sait. Donc je trouve qu'il y a vraiment une hypocrisie. On vient faire chier les gars comme moi qui veulent devenir indépendants, tu vois. Parce qu'ils savent que moi j'ai travaillé, moi j'ai de l'expérience et moi j'y vais quoi. Donc pour leurs petits chiffres du France Travail, du Pôle emploi, pour les donner leurs petits chiffres à Macron derrière, et ils s'acharnent sur des gars comme moi pour qu'on finalement qu'on sorte de ce système où on touche encore des aides et tout ça. Bon après je pense quand même être un peu sorti de certaines catégories de demandeurs d'emploi, tu vois. Mais voilà, ça les dérange, j'ai pas, ils ont envie de faire chier le monde. C'est leur boulot après tout de faire chier le monde. C'est comme ça. Ces gens sont intolérants, je trouve. Ces gens sont vraiment intolérants.
trottinette là-bas. Et après, aller pas faire la formation là-bas, tu vois, ça m'arrangeait vachement en fait. Donc je vais voir. Mais c'est 70 € si je me rappelle, c'est assez cher. En espérant qu'avec l'inflation, tout ça, ils ont pas augmenté parce que ça serait vraiment du foutage de gueule. Sincèrement, s'ils ont augmenté le coût des concours, ça serait vraiment, c'est vraiment des enfoirés. Bon allez, je vais retourner voir mon petit vélo. Il y a beaucoup de monde donc je risque pas grand chose, mais on sait jamais. Vous savez, les gens, quand il y a une sorte quand il y a un délit, ils ont tendance à fermer les yeux, à détourner le regard. Mais bon, je me suis placé vraiment sur la place, la petite place de Ouistreham. Donc, il n'y a pas de risque, mais c'est vrai que c'est toujours une inquiétude, quoi. De plus en plus aujourd'hui, même quand tu attaches ton vélo, même avec du bon matos, c'est une inquiétude de savoir qu'il y a des gens qui sont à l'affût de te voler, de te faire une crasse et tout ça. C'est assez glauque. Hein. C'est vrai que ça donne pas confiance en l'humanité, quoi. C'est comme ça. C'est la vie. Mais bon, moi ça me déprime dès que je pense à ça, quoi. Les gens ils veulent pas vivre en paix les uns avec les autres. Il faut toujours qu'ils se prennent la tête et qu'ils prennent la tête aux autres, quoi. J'ai un peu mal au bras, je dois bien vous avouer. Je vais me mettre comme ça, j'ai moins mal au bras. Voilà, un petit peu de soleil, ça fait du bien. Quand je suis parti, il faisait 12 degrés. Avec le vent, ça refroidit vachement plus. Et ils ont annoncé pas plus de 16 degrés. Donc là, je pense pas qu'il fait 16 degrés là tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce premier vlog. Là, j'ai fait une expérience, ça a l'air de plutôt bien avoir supporté au niveau du son le Tascam. Quoique proche de la mer, c'est assez bruyant. Mais bon, on va voir. Je vais voir, je baisserai en conséquence. En espérant que je n'aurai pas enlevé le son. Parce que ça serait totalement ridicule en fait. Ça ferait une vidéo là de 22 minutes là. Que je serais obligé finalement de couper et de juste mettre un petit morceau. Ça serait dommage. Donc voilà, la vie est belle. La vie est belle, belle, belle. Belle, belle, belle. Allez, un petit coup de nuage. Face à la mer, le vent souffle. Souffle un peu plus. Ah, c'est ça la Normandie. On a ce vent qui est très salé, en fait. C'est pour ça que on a vraiment un vent qui est très salé, qui est très bon finalement pour les poumons, tout ça. Et c'est très vivifiant en fait. Contrairement finalement aux vents du sud qui sont très secs, je trouve. Et qui sont, quand tu respires ça, quand tu vas dans le sud et qu'il fait très très chaud et que tu respires même quand il y a du vent, on va dire, t'as l'impression d'étouffer, quoi. Là je peux te dire que quand là le vent, là tu respires à plein poumon, ça fait un bien fou, quoi. Ça te débouche les naseaux et ça te débouche les maladies, quoi. Pendant le Covid, ils ont empêché les gens de venir ici, mais c'est ridicule. Ici, tu pouvais que guérir en venant ici, au bord des plages. Bon, moi, je suis plus au bord de la plage aujourd'hui, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir prendre mon vélo et aller jusqu'à Ouistreham, tu vois. Mais c'était c'était beaucoup trop loin. Même pendant un moment donné, ils avaient autorisé d'aller à je sais plus combien de kilomètres. Ils avaient autorisé d'aller se balader, on pouvait aller se